Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai un micro. Aujourd'hui, on va parler du film 365 jours. Voilà, 365 jours est un film sorti en 2020 et il a été réalisé par elle et lui. Ce film raconte l'histoire de Massimo, un membre de la mafia sicilienne, donc déjà tu vois le portrait du gars, qui tombe éperdument amoureux d'une fille qui s'appelle Laura et du coup il la séquestre. Et donc en gros ce mec dit à cette meuf, tu as 365 jours pour tomber amoureuse de moi et si au bout d'un an t'es pas amoureuse de moi, je te relâche. En gros, c'est ça l'idée. Bon, d'accord, partons là-dessus, ok, donc ça c'est le scénario de base. Et donc en fait, au début, Laura, elle est un peu réticente, hein, parce que déjà, si ouais, c'est une femme mariée à un mec, je sais plus son nom, et comme il est chaud, on va l'appeler le chauve, c'est bon pour vous? Donc voilà, Laura, de base, elle est un peu réticente, parce qu'elle se fait quand même séquestrer par un psychopathe, qui fait partie de la mafia sicilienne, qui a très envie de coucher avec elle, parce qu'il est très amoureux d'elle. Du coup, au début, elle est un peu réticente, elle a envie de s'enfuir, voilà, elle tente de s'échapper, sauf que rien ne marche, et du coup, au bout d'un moment, elle tombe amoureuse de lui. Je spoil quand on va mais au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. C'est pour vous expliquer l'idée générale du film. Mais avant de vous dire vraiment mon avis sur le film, j'aimerais vous parler du début. Le film commence sur un mec qui meurt. Ah non mais véridique, hein. En fait ils sont sur un espèce de fort et donc on voit Massimo, donc on apprend plus tard que c'est Massimo et donc l'un des personnages principaux du film. Il est avec un autre gars un peu plus vieux et on apprend plus tard que c'est son père. Et son père se fait shooter par une balle de sniper et du coup Massimo est un peu blessé aussi. Et du coup on voit son père mourir dans ses bras. Alors oui c'est triste, c'est une scène voilà, mais tout le monde s'en branle. Genre vraiment, dans le film, plus personne n'en parle après. Enfin, je crois qu'il y a un ou deux moments où Massimo en parle du genre mon père a été tué dans mes bras. Oui bah c'est triste mais le problème c'est que ça apporte rien à l'histoire. Ou alors j'ai mal suivi, peut-être que j'ai loupé un épisode, mais dans ces cas dites-le moi, mais voilà, ça m'a paru bizarre quand même. Mais bon, ça c'est vraiment le tout début. Et après, je sais pas si c'est tout de suite après ou si une autre scène entre, je sais plus trop exactement. Mais il y a donc le moment que j'ai préféré dans tout le film, parce qu'en fait il y avait, voilà, en fait dans le fond je trouve ça un peu nul à chier, mais dans la forme, j'ai trouvé ça intéressant. En fait on voit Massimo dans un avion, par contre l'avion c'est pas un EasyJet que tu prends pour aller à Nîmes, c'est vraiment le jet privé première classe, etc. Et donc on voit Massimo qui est tranquillement en première classe dans son petit fauteuil en train de regarder pour le hublot, quand une hôtesse de l'air plutôt bien gaulée arrive vers lui et tombe maladroitement et lui touche la bite sans faire exprès. C'est tellement des clichés de fou, ça m'énerve. Et du coup Massimo, comme il a un vrai problème dans sa tête, et ben il décide de rejoindre l'hôtesse de l'air à l'arrière de l'avion et il se fait sucer dans l'avion. Mais en parallèle de cette scène, il y a une autre scène donc de Laura, la première fois qu'on voit Laura, qui rentre chez elle. Ça nous dresse du coup les portraits des personnages. On voit que Massimo, c'est clairement un fils de pute avec les meufs. Et on voit que le gars, il aime le cul. Et du coup, on dresse également le portrait de Laura. On lui montre un peu les difficultés qu'elle a au quotidien. Elle travaille beaucoup. Son mari en branle pas une à la maison. Et dans les deux sens du terme, puisqu'il ne baisse plus. C'est une blague très beauf ça. Et du coup, voilà, elle rentre dans sa chambre et en fait, elle se masturbe. On a deux scènes qui dressent les portraits des personnages. Massimo qui se fait pépon dans un avion. Et Laura qui rentre chez elle. Son mari s'en fout. Et elle va se masturber dans sa chambre. Je vous ai dit, du coup, dans le fond, oui, c'est nul à chier. Mais dans la forme, ce qui est intéressant, c'est que ces scènes-là étaient en parallèle. Il y avait une alternance des plans. C'est-à-dire qu'à un moment, on est sur les plans de Massimo, notamment les plans de Laura, etc. Et pour le coup, c'est plutôt bien filmé, dans cette scène-là en tout cas. On reviendra sur la réalisation plus tard. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que du coup, c'est une scène qui est plutôt haletante. Mais du coup, ce début-là, j'ai trouvé pas mal. Sauf que voilà, ce film n'est pas bien. Je sens que je vais me faire trucider sur ce coup-là. En fait, j'ai un problème avec ce genre de film. Donc des films comme du coup 365 jours mais aussi 51 degrés et toutes ces merdes là. En fait pour moi dans ce genre de film, ils montrent des scènes de sexe pour montrer des scènes de sexe. Et du coup ça a pas forcément d'intérêt premier. Bien évidemment c'est que mon avis et vous en pensez ce que vous voulez, mais moi c'est un truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu le film, et même quand j'ai vu 51 degrés etc. Voilà, c'est des films qui du coup ont pour but de montrer du cul. Sauf que moi j'ai pas envie de voir du cul au cinéma, j'ai pas envie de voir du cul au cinéma, enfin certes dans plein de films que j'aime bien, il y a des scènes de cul, mais enfin c'est les scènes de cul qui font avancer l'histoire. Là en fait on a vraiment l'impression dans ce film que l'histoire, que le scénario principal a été construit autour de ces scènes de sexe. Qu'en fait ils avaient, le but premier c'était de montrer du cul et qu'ils se sont dit on va faire ce scénario là, on pourra caler des scènes de cul dans ce scénario. Mais attention, je vous vois venir, je sais que vous allez dire ouais mais c'est quand même le but d'un film érotique. Oui. Sauf que ce film, je ne le considère pas comme un film érotique. Je vais m'expliquer parce que je crois que je ne suis pas très clair. En fait, pour moi, l'érotisme au cinéma ou dans d'autres arts, c'est plus une accumulation de choses en fait. Je me réexplique parce que je suis pas clair. En fait, pour moi, l'érotisme, ça joue avec la musique, avec voilà l'ambiance générale, les couleurs, les lumières, les comportements. Pour moi, c'est ça l'érotisme. L'érotisme, c'est d'abord créer une ambiance. Et donc, c'est la différence que je fais entre l'érotisme et la pornographie. Parce qu'on sait très bien que la pornographie, ça n'a pas un but de faire du beau cinéma. L'érotisme, il y a quand même cet effort de recherche de beaux plans, cette recherche de lumière, cette recherche de couleurs. L'érotisme, ça part aussi d'une envie de faire des beaux plans, de faire des belles choses. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Alors que la pornographie, le but, c'est... Je vais pas vous faire un dessin, vous m'avez compris. La pornographie, ce n'est pas dans un but de faire du beau cinéma. Alors pourquoi je fais la différence entre ces deux termes? Tout simplement parce que je n'arrive pas à considérer 365 jours comme un film érotique.
pour moi, c'est de la pornographie légère. Attention, je suis pas en train de dire, oh là là, on voit un bout de bite ou un bout de sein, oh là, c'est de la pornographie, c'est honteux. Non, c'est pas ça qui va me choquer. C'est plus au niveau de l'ambition. On va montrer des scènes de cul pour montrer les scènes de cul. Et c'est vraiment l'ambition d'un film pornographique à la base. Je dis pas que ce film est un film pornographique, mais ça a les ambitions d'un film pornographique. Et du coup, dire que ce film est un film érotique... Ah, j'ai du mal. Parce que, à part la scène du début où Laura se masturbe, les autres ont pas forcément d'effort visuel. Parce que clairement, au niveau des lumières, au niveau des couleurs, etc., c'est pas forcément recherché. Mais c'est pas une erreur de réalisation ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils s'en battaient les couilles de faire des belles scènes de cul. Ils voulaient faire des scènes de cul. Par exemple, il y a une scène très marquante dans le film, c'est la scène où enfin Laura et Massimo font l'amour enfin on en reparlera après. En fait, le seul côté érotique du truc, c'est la musique. Une musique que je trouve plutôt cool d'ailleurs. Mais finalement, ça n'a pas forcément de recherche esthétique. Ça a juste l'ambition de montrer du sexe. En fait, c'est aussi un film, et il n'y a pas que lui, il y a aussi tout ce qui est 51 degrés et tout ce genre de films là, c'est des films qui généralisent le sexe. En fait, c'est le cinéma qui va généraliser une façon de faire l'amour. Alors qu'au final, il n'y a pas une façon de faire l'amour. Chacun a des rapports sexuels à sa manière. Et du coup, le fait que tout ce genre de film montre la même version du sexe, montre la même facette du sexe, ça généralise la chose. Le sexe, c'est d'abord quelque chose que tu vis, c'est d'abord quelque chose que tu partages avec quelqu'un. C'est pas un moment où tu dois être le plus fort. C'est pas un moment où tu dois te sentir comme la personne la plus forte du monde, ou la plus belle du monde, je sais pas. C'est un moment de partage avec quelqu'un. Voilà, ça c'était le petit instant prévention. D'ailleurs, protégez-vous. Mais voilà, pour moi, ce genre de film généralise beaucoup la chose, et c'est dommage. Et ensuite, pour finir, parce que là, j'ai vraiment un discours de daron, c'est un truc de dingue. Aussi, ce film donne une mauvaise vision de l'amour, c'est un truc de taré. En fait, voilà, je vous rappelle le synopsis de base. Massimo dit à Laura, tu as 365 jours pour tomber amoureuse de moi. Il a dit ça, mais il a pas dit, tu as 365 jours pour avoir envie de coucher avec moi et le faire. Parce que c'est ce qui est dit dans le film. C'est-à-dire que vraiment, dans le film, le moment où Laura tombe amoureuse de Massimo, c'est le moment où ils couchent ensemble. Enfin, ils couchent ensemble juste après. C'est vrai que quand tu as des sentiments pour quelqu'un, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu vas coucher avec cette personne, c'est normal. Mais je pense qu'ils auraient plus dû jouer, en fait, sur l'évolution des sourires, l'évolution des regards, parce que les sentiments, ça arrive pas d'un coup. Sauf pendant des coups de foudre, mais là, ça faisait je sais pas combien de mois qu'elle était séquestrée par ce mec. Les sentiments, ça arrive pas d'un coup. Et je pense que dans le film, ils auraient dû plus jouer sur l'évolution des regards, l'évolution des sourires, l'évolution vraiment des bases de l'amour. En tout cas, moi je le vois comme ça, mais ce film donne vraiment que la facette sexuelle de l'amour. Et c'est dommage parce que du coup, ça généralise le sexe et ça généralise l'amour aussi. Et du coup, quelqu'un sans expérience peut pas forcément se faire sa propre idée. Et là, pareil, je vous vois venir, vous allez dire, ouais, mais c'est le but d'un film érotique. Premièrement, je le considère pas comme érotique. Pour moi, c'est de la pornographie légère. Quand je dis pornographie légère, je veux dire que c'est juste que c'est pas de la pornographie non plus, ou c'est pas réalisé comme un film porno non plus, mais vous m'avez compris. Et deuxièmement, ce film, sur Netflix, sur Wikipédia, sur Allociné, tout ce que vous voulez, il est classé dans romance drame. Donc c'est un film qui parle d'amour. Non, c'est un film qui parle de cul. Parce que lui, Massimo, vraiment, son but, c'est de coucher avec Laura. Et enfin, je sais pas, non, c'est bizarre. C'est dommage qu'un film avec autant d'ampleur généralise tant de choses et passe des messages aussi nuls à chier. Mais voilà, donc ce film, en plus d'avoir un scénario construit autour des scènes de cul, et en plus de donner une vision négative du sexe et une vision négative de l'amour, enfin une vision généralisée, et il nous reste plus grand chose quoi. Il reste un truc dont j'ai pas parlé, c'est la réalisation. On se fait chier. Non, en fait, au niveau de la réalisation, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et c'est là où je retourne du coup sur mon sujet de tout à l'heure, qu'en fait, ce film n'est pas fait pour montrer du beau cinéma. Ce film est fait pour montrer des scènes de sexe. Donc, c'est l'ambition d'un film pornographique, pas l'ambition d'un film érotique. Et il y a des paysages qui sont très beaux. Ils sont en Pologne, en Italie, je crois. Et voilà, c'est des pays qui sont très beaux. Alors du coup, il y a des paysages et les 3 paysages sont très jolis et plutôt bien mis en avant. Le seul problème, c'est que il doit avoir 2-3 travelling. Il y a, je crois, une caméra portée qui suit un personnage à un moment. Mais sinon, c'est vraiment une réalisation pour grave. Il y a un plan en drone au début et en fait, j'arrive pas à trouver un intérêt à ce film. Mais après, c'est aussi par rapport à moi, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que je regarde. Voilà, ce film-là, j'arrive pas à lui trouver de l'intérêt. Tout simplement parce que les acteurs sont pas super bons, la réalisation est pas folle du tout, le scénario en lui-même est pas dingue, et puis aussi tout ce qui est généralisation du sexe et généralisation de l'amour, tout ça, ça me fait chier profondément. Je sais pas si je dois vous dire d'aller voir ce film ou pas. Parce que le truc, c'est que je pense que j'arrive pas vraiment à avoir un avis objectif. Le problème, c'est que c'est de base en fait un genre de cinéma qui m'énerve. C'est de base un genre de cinéma que je déteste. Pour une raison très simple, c'est que c'est un cinéma qui, je sais pas, qui se la branle pour pas grand chose en fait. C'est juste un truc que je trouve chiant à crever. Alors après voilà, il y a des défauts aussi et comme j'ai un peu tout expliqué, tout ce qui m'avait vraiment énervé dans le film. Et puis en fait dans ce film vraiment, le scénario, on s'en bat les couilles. Vraiment. Parce que les gens qui n'ont pas encore vu le film, mais qui savent de quoi ça parle, ils vont quand même pas regarder le film pour le scénario. Ils vont regarder le film
pour le cul. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, quoi. Pour vous dire à quel point on s'en branle du scénario dans le film, en fait, il y a un moment où Lola quitte Massimo, enfin, le quitte, on va dire provisoirement, pour rentrer chez elle en Pologne. Donc là, elle retrouve sa meilleure amie slash coloc, elle lui explique tout ce qui s'est passé, toutes les relations qu'ils ont eues, etc. Et à ce moment-là, ils vont à une soirée. Il y a l'ex-mari, donc le chauve, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est le chauve qui lui donnait rien au niveau sexe, qui arrive et qui essaie de s'expliquer, etc., etc. Elle est complètement bourrée, elle rentre chez elle. On voit un plan de l'intérieur où il y a personne, un autre plan où son ex-mari se barre, ou je sais pas quoi, un autre plan où elle parle ou je sais plus quoi, et un autre plan où on voit l'intérieur de l'appart, où il y a Massimo sur le fauteuil. Donc il apparaît comme ça. Ta gueule, c'est le scénario. C'est vraiment ça, c'est ta gueule, c'est le scénario. Genre je me dis, mais comment il est apparu? Mais ils savent qu'on s'en bat les couilles. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un Monopoly, c'est faux, ils baissent bien évidemment. Et en fait, comme cette scène est proche de la fin du film, pendant qu'ils ont écrit le scénario, ils se sont dit vite, faut qu'on mette une dernière scène de cul, alors voilà, on va le faire à ce moment-là. Ouais, mais il faut qu'il y ait Massimo. Bah oui, mais du coup, Massimo, on le fait apparaître comme ça sur le fauteuil. Ils se sont dit, ok, tac, comme ça on met la scène de cul. En fait, je pense, voilà, qu'ils ont pressé pour écrire la scène de sexe, pour. Enfin. Je sais pas, c'est un truc qui m'énerve, ça fait bâcler un peu. Bref, je vais mettre fin rapidement à cette vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire que ce film en soi n'est pas bien. Moi je le trouve pas bien, je me suis fait chier, ça m'a énervé. T'as un scénario pas dingue, tu vois des gens qui baissent quoi. J'ai pas envie de vous dire n'allez pas voir ce film, parce que quand il est sorti, il a fait un carton phénoménal, et beaucoup de gens l'ont regardé. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, n'allez pas le voir. Je sais pas, j'arrive pas à avoir un avis, je sais pas si ce film est bon ou mauvais. Personnellement, je l'ai pas trouvé bien, mais j'ai pas envie de vous dire n'allez pas le voir, parce que c'est juste que moi je suis en dehors de toute cette hype là, de ce genre de film en fait. Bah je trouve ça chiant, mais je sais qu'il y a des gens parmi vous et beaucoup de mon entourage, beaucoup de mes potes trouvent ce genre de film sympa et se disent ouais mais c'est vraiment l'avenir du cinéma ou je sais pas quoi. Ok, pensez si vous voulez, je vais jamais juger quelqu'un par les goûts, moi je dis juste ce que je pense, je fais juste ma vidéo tout seul dans ma chambre et j'essaie juste de faire passer un message, mais voilà, c'est juste que ce film en soi, beaucoup de gens disaient que c'était film de l'année, non. Je sais pas quel est le film de l'année, mais c'est certainement pas lui, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout pour moi. C'était long, hein. 34 minutes, putain. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette critique. Je la préparais depuis pas mal de temps. Et en fait, finalement, décidé de la faire en fait en full impro. Même si j'avais écrit le 3 trucs en avance, j'avais décidé de la faire en full impro pour vraiment dire ce que je ressentais vraiment sur le film. Et voilà, donc maintenant vous savez mon avis. N'oubliez pas du coup de vous abonner, ça nous soutient, c'est très cool. Également de lâcher un pouce bleu, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, vous connaissez YouTube, comment ça fonctionne. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram. Je poste pas beaucoup, je fais pas beaucoup de stories, mais il y a quelques news de la chaîne, comme par exemple un clip va sortir ou des trucs comme ça. Et vous pouvez également vous abonner à l'Instagram de The Fix. Voilà, les liens sont dans la description. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se revoit très bientôt. A plus tout le monde. Ciao.